Bonjour, cette semaine sur le tapis rose de Catherine, je vous présente un documentaire, Le Dernier Empereur, qui parle de la vie, la dernière année professionnelle du créateur Valentino. Et il y aura Michel Coulombe qui viendra nous en parler, Yves-Jean Lacasse qui est designer, ainsi que Étienne Lecomte qui est président du groupe Andy Théane. Tous les trois vont nous parler de l'aura et de l'envergure de ce créateur qui a fait chavirer tant de femmes. Bonsoir, Étienne Lecomte. Bonsoir, Catherine. Alors, les commentaires généraux sur le film, sur Valentino? C'est un film touchant, je crois, qui montre le côté humain qui est derrière tout, un peu le côté business qui est l'aventure de la mode maintenant. C'est pour ça que c'est très touchant de voir comment c'est vraiment sa passion, c'est sa vie. J'ai beaucoup aimé, en fait, j'ai découvert que son collègue, en fait, son amoureux, Giancarlo, était beaucoup plus présent qu'on pensait, comparativement peut-être à Yves Saint-Laurent, M. Berger, où est-ce qu'on a compris qu'il y avait cette complicité-là, tandis que là, on avait toujours l'impression que c'était un consultant, mais vraiment pas une implication aussi grande, et comment il était généreux de mettre de l'avant M. Valentino pour faire en sorte qu'il rayonne et qu'il soit heureux. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé que c'est un homme qui est très sarcastique. Oui, il a sa personnalité, mais en même temps, on sent que c'est quelqu'un qui est assez proche et beaucoup de respect pour ses employés. J'ai senti qu'il faisait encore confiance à son équipe, malgré des excitations de dernière minute. C'est quelqu'un, je trouve, qui fait rire, qui est un pain sans rire. Comment est-ce que vous définiriez le style de Valentino au travers des années? C'est le romantisme poussé à l'extrême. C'est la femme, je pense, dans toute sa splendeur. Valentino, il est inspiré par la femme, puis dans chaque mouvement, dans chaque fluidité de tissu qu'il a travaillé, tu vois le mouvement de la femme, tu vois le corps de la femme et tu vois cette espèce de légèreté qu'on a souvent à se déplacer d'un endroit à l'autre. Je te dirais que le mot que je trouve qui est envoûtant. On connaît ses forces à Valentino. Si on parle de ses faiblesses, qu'est-ce que ça pourrait être les faiblesses d'un créateur comme celui-là? Mais je pense que sa force, c'était de créer tout au long des années le même style de robe. C'est-à-dire qu'il a fait une signature. Maintenant, aujourd'hui, ça devrait probablement être quelque chose qui le tuerait parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une signature qui dure si longtemps. Les gens ont besoin de changement. Le titre, surtout, qui est drôle un peu, c'est Le Dernier Empereur. Là, on le voit vraiment, le côté empereur. On peut le deviner, mais voir un peu le design a une réputation un peu de prima donna, les grands designers et tout ça. Mais on voit aussi qu'il y a un vrai côté, un peu comme je disais au début, le côté humain derrière la prima donna. Puis ça, je pense que c'est ça que le film nous enseigne ce soir. Bonjour, Monsieur le ministre. À la fin, je dis. Le documentaire Le Dernier Empereur prendra l'affiche ce vendredi, le 10 juillet, sous-titré en français au Cinéma du Parc et en anglais à l'AMC Forum. C'est pour les mordus de la mode, les gens qui aiment les créateurs et le glamour. Bon cinéma.